Très bien. Shalom, shalom. Je vais d'abord commencer par donner tous les éloges, honneurs et gloire à Yahweh, par Hashem, Yahushai, par Hashem, Rakha Kodash, les noms des Pères, Fils et Saint-Esprit en hébreu, les vrais noms. Et je vais donner d'honneur aux apôtres des GMS qui m'ont enseigné la vérité. Salutations aux élus qui partagent l'évangile, afin que nous puissions entrer au royaume. Et moi je suis le frère Nakaya Ama, et aujourd'hui je vais parler de cette vidéo que je vais appeler Ezo, tu as vécu une belle vie. Ezo, tu as vécu une belle vie. Bon, qui est Ezo, vous demandez qui est Ezo? Ezo, Ezo est la nation. Ezo, c'est l'homme blanc et la nation qui aime s'appeler blanc, les blancs, ou bien les Édomites pluriels. Et enfin, on va tourner d'abord en Genesis où on en parle de le premier blanc. Ok, ça c'est Genesis chapitre 25, verset 25. Et le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui a donné le nom Ezo. Et vraiment, Ezo, il est né complètement roux, complètement. Tu vois, dans la Bible, tu vas trouver qu'on ne parle pas vraiment de la couleur. Souvent, on parle pas de la couleur parce que tout le monde, dans les années anciennes, ils avaient la couleur comme Dieu nous a créé. Mais le premier qui est sorti roux comme ça, on a écrit ça dans la Bible parce que c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, regarde les bébés ici, c'est comme Ezo, il est né comme ça, Ezo. Et il était le premier. Et maintenant, tu vois, nous vivons vraiment dans les temps très graves. Tu vois, c'est les temps, on vit dans les temps très très graves. Et nous pouvons même pas sortir pour aller au magasin, tu vois, parce que nous sommes fermés, nous sommes vraiment à la fin de ces royaumes mauvais, ce système mauvais. Tu vois, il y a toujours les gens qui veulent relancer, mais nous sommes vraiment à la fin. Et ces gens veulent une renaissance, mais tu vois, une renaissance de ce système plein de péchés, mais c'est la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et vraiment, c'est une belle chose. Moi, je trouve, nous qui on sert le Seigneur, on trouve que c'est une belle chose parce que ça veut dire que notre Saint Sauveur, il est en train de retourner. Alors, maintenant, je vais tourner à le livre de Sirach. Sirach, d'abord, Sirach, il s'appelle aussi Ecclesiasticus. Si vous regardez à ce site ici, c'est KingJamesBibleOnline.org, 1611 version. Ça, c'est le premier Bible qui est sorti. Et on avait changé ça après. On avait enlevé plusieurs livres. Un de ces livres ici, c'est le livre de Sirach. On tourne à Sirach jusqu'à la bout. Maintenant ici sont les livres après Apocalypse. Et c'est Révélation en anglais, mais Apocalypse en français. Et tu vois, le livre de 1 Esdras, 2 Esdras, c'est les prophètes Ezra dans la Bible. Tobit, Jude, on connaît que Tobit, c'est dans la Bible
catholiques, ils ont gardé ça pour eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment mauvais. Maintenant, on tourne ici à Ecclésiastique, qui est aussi le livret de Sirach. Et on va tourner chapitre 25 et verset 7. On va tourner. Alors, on appuie. OK. Maintenant, je vais lire en français. Si vous comprenez pas, je peux copier ça. En fait, je copie pour vous montrer que vous pouvez traduire ça vous-même. Alors, vous parlez, traduire, choisissez les langues. Je vais choisir français. Et je retourne ça. Alors maintenant, mais tu vois, ça c'est l'anglais très ancien, où il n'y avait pas des... bon, c'était écrit différemment et tu vois, je change ça un peu. Mais si je trouve une autre version qui est plus... parce que ça c'est vraiment ancien. Si je trouve une autre version, je vais vous dire. Mais c'est traduit. Il y a 9 choses que j'ai jugées heureux dans mon cœur. Oui, et nous serons heureux. Tu vois? Nous serons très heureux. Et la 10e que je prononcerai avec ma langue. Un homme qui a la joie de ses enfants. Tu vois, c'est une très belle chose. Et je rêve toujours d'avoir les enfants. Bon, pas ici, mais dans les royaumes, tu vois, un royaume de gloire. Parce qu'ici, vraiment, comment je peux vivre ma vie quand je vois l'état du monde, les choses sont pas... bon, j'allais toujours m'inquiéter parce que le monde est mauvais, tu vois. Et en fait, tu vois, nous sommes parfois jugés pour être des monstres, tu vois. Si tu n'es pas un blanc, tu es déjà un monstre, tu vois. Dans les yeux de ce monde, tu vois, ils nous appellent des gangsters, des criminels. Pour moi, surtout, je suis un noir. Alors, on m'a toujours regardé comme si je suis criminel. Et, fabriquer les choses contre moi, à tout moment, on peut les faire et on va croire les menteurs, tu vois. Et bon. Et autant que les hommes, nous ne sommes pas les monstres, nous voulons seulement vivre dans la droiture, dans la paix, et, tu vois, avoir des enfants et être content, mais on ne peut pas les faire. Et vraiment, franchement, on évite d'avoir une femme parce que dans ce monde, ce n'est pas sûr. Tu vois, ce n'est pas sûr que le mal va pas tomber sur nous, mais c'est une bénédiction d'avoir une femme et des enfants. Mais ce royaume méchant ici, non, il devient une malédiction carrément. Alors on continue, verset 7. Un homme qui a la joie dans ses enfants est celui qui vit pour voir la chute de ses ennemis. Oui, c'est vraiment vrai. Nous regardons la chute de notre ennemi, tu vois, maintenant, tu vois, dans le monde, tu vois, trop de problèmes. Et Ézo est au pluriel les Édomites, c'est dit même que, bon, les choses seront plus jamais les mêmes qu'avant. Et ce qui était normal, ça rentrera jamais. Tu vois, comme la nourriture, comme les théâtres, les concerts,
Vraiment, c'est fini maintenant. C'est complètement fini. Et ils sont vraiment en train de tomber sur les temps très mauvais, tu vois, dans leur royaume. Et ça sera vraiment, tout le monde est en train de garder distance. Les femmes se couvrent. Euh, en tout cas, vraiment grave. Vraiment grave avec ces choses de quarantine et tout ça. Euh, bon, même moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que maintenant, les femmes savent pas aller au disco, nues, presque nues, en train de danser au disco. Et les drogués savent pas vendre leur drogue facilement. Euh, Beaucoup de choses mauvaises qui s'est passé avant, c'est difficile pour vous. Maintenant, tout le monde doit rester à la maison. Il y a même des endroits en Amérique et au monde, vous pouvez même pas sortir à certaines heures. Euh, alors, bon, c'est vraiment un temps différent. Et les fiers, il devient humble. Et c'est une belle chose, tu vois, de voir les Inuits qui sont vraiment en train de dire, fais attention, faites vraiment attention quand vous sortez là. Et vraiment, ils sont en train de dire ça entre eux-mêmes, tout à fait comme les Noirs avons toujours dit entre nous-mêmes, à cause de la condition, à cause de les ghettos, l'oppression, les favelas sales, que nous avons placées depuis les temps d'esclavage, les années coloniales. Et maintenant, le Seigneur vous bat. Il vous bat pour que vous puissiez sentir cette douleur que nous avons toujours sentie. Et maintenant, c'est le temps des Ezo, et sa nation là, fière. C'est vraiment temps que vous sentez ça aussi. Vous, les Ezo, les Idomites, c'est que vous allez sentir pas à l'aise du tout. Et bon, vous avez vécu une belle vie. Tu vois, vous avez vécu une très belle vie, Ezo. Alors, vous avez vécu une vie des patrons avec des esclaves qui faisaient tout pour vous pour des siècles. Et tout ça, ça a la fin. Et maintenant, je vais tourner avec moi. On va tourner les livres de Job, chapitre 2, verset 10. Bon, on tourne à Job, chapitre 2, verset 10. Ok, on relit. Mais il lui dit, tu parlais comme l'un des femmes insanées parlait. Quoi? Bon, tu vois, moi je pense que maintenant, les Édomites sont en train de parler comme ils sont vraiment fous, tu vois, ils sont en train de se plaigner, non, il veut seulement que le monde rentre comme c'était avant. Il y a même les gens qui sont en train de se lancer des 20e étage, tu vois, parce qu'ils sont enfermés, ils sont seuls, ils voient pas leurs amis, leur famille. Alors maintenant, ils sont en train de devenir fous. Et vraiment, c'est vraiment les jugements du Seigneur. Alors on lit encore. Job, verset 10, ok. Mais Job lui a répondu, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas
aussi les mal, tu vois. Nous, on va toujours recevoir les bons et les mal. On peut pas, tout peut pas toujours être bien, tu vois. Et maintenant, on va tourner à Job chapitre 14. On va aller tourner avec moi 14, verset 5. Et si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué les temps qu'il ne saurait franchir, alors vraiment, c'est pour montrer que tout ça, les temps, Dieu, bon, ces choses avec les quarantaines là, ça, tu vois, bon, vous êtes forcé de rester dans votre maison et bon, c'est vraiment grave maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mais c'est les temps, c'est les temps maintenant. C'est ces temps maintenant. Ces jours sont fixés, tu vois. Quand nous partons à présent, on nous dit combien des années on va rester, on sera confiné. Et alors c'est la même chose avec Ezo. C'est la même chose, tu vois. Si tu comptes ces mois, tu es que si tu comptes ces mois, tu vois, c'est le Seigneur, c'est vraiment le Seigneur qui compte les mois. Le Seigneur, lui, seul sait. Alors quand ce royaume ici va finir et quand notre Seigneur et Sauveur va rentrer, on va regarder au ciel et il sera là en train d'approcher. Maintenant, on va tourner à le livre Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Et maintenant, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors, c'est le Seigneur, tu vois, chaque jour qui passe, c'est un autre jour plus proche au royaume. Et c'est vraiment, c'est comme une sablier, en fait. Du temps passe, on peut rien faire. Et bon, pour tout le monde qui pêche contre Dieu, qui ont la haine contre Dieu, c'est le temps d'avoir peur. Tu vois, pour les gens qui servent Dieu, Dieu va prendre soin de vous. Mais bon, on va maintenant tourner à Job 20. On tourne, on rentre à Job. Je pense que j'ai déjà lu Job, mais je vais rentrer là. Je rentre là encore à Job, chapitre 20, verset 4. Ok, ne sais pas, bon, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Tu vois, le triomphe des hommes, le triomphe, verset 5, le triomphe des méchants a été court. Tu vois, toute chose, en tout cas, toute chose, tu vois, de ces races méchantes, races vraiment méchantes, depuis les temps anciens, tu vois, ça va arrêter, hein. Tu vois, franchement, les Édomites sont une race maudite, méchant, mais il peut pas,
tu vois, il peut pas faire maintenant, dans ces temps des quarantaines, il peut pas faire leur Ku Klux Klan. Gloire à Dieu, il peut pas être ensemble, il doit avoir social distancing. Et vraiment, en tout cas, c'est vraiment gloire à Dieu, vraiment. Ils sont misérables à ce moment maintenant dans leur royaume. Et là, vraiment, vous, les Édomites, vous êtes complètement misérables. Mais c'est la fin. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, Édomites? Tu vois? Vous avez vécu une belle vie. Vous avez vécu une très, très belle vie. Tu vois? Très belle vie avec des esclaves et tout. Et bon, vous avez tellement mangé bien, vous êtes devenu ballonné. Et, tu vois, c'est vraiment, vous avez tellement mangé que vous avez vomi, votre nourriture est gaspillée pendant que nous mourons de faim. Nous, les enfants d'Israël, les Noirs, nous mourons de faim. Tu vois? Et même avec votre concours là des manger, franchement, votre concours des manger, c'est vraiment, vous avez gaspillé la nourriture. Tu vois, franchement, vous allez fêter votre fête du porc comme des cochons. Tu vois, avec vos concours là, qui peut manger le plus comme des cochons vous êtes. Et maintenant, vous avez vraiment vécu une belle vie, mais bon, c'est la fin. Gloire à Dieu, c'est la fin. Tu vois? Malgré que nous sommes une société de, tu vois, très très bas, mais vous avez toujours de manière, tu vois, une manière bas là. Mais vous êtes amusé bien pendant que ça durait. Avec vos collèges là, vos fêtes là des fraternités, tu vois, vous avez gagné pour des siècles. Mais maintenant, c'est temps de perdre. Tu vois, le triomphe des méchants a été court et la joie des impies, c'est momentané. Bon, alors, tu vois, cet homme, tu vois, qui prétend être sur une autre planète, tu vois, qui d'autre sur une terre prétend ça. Seulement, qui d'autre sur cette terre prétendait de marcher sur une autre planète, tu vois? Seulement, les Idomites, ils ont ils prétendu, alors, mais maintenant, moi je sais que seulement notre Sauveur, c'est lui seulement que ma Bible me dit que, bon, mon Seigneur, vraiment, l'Éternel, il a marché. Et bon, il est monté et il va se montrer comme s'ils ils sont plus hauts que les hommes. Mais Dieu va leur montrer. Alors, on va tourner aussi maintenant à la livre de Abdias. On part à Abdias. Abdias. Abdias, c'est seulement un chapitre avec verset 4. Verset 4. Quand tu placerais ton aide aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles,
je te précipiterai, dit l'Éternel. Alors, quel homme, si la terre, tu vois, quel homme si la terre dessine toujours l'aigle sur ses drapeaux? Tu vois, quel homme, tu vois, depuis les temps des Roms, je peux vous montrer, attends. Depuis les temps, regarde l'aigle, ça c'est encore les drapeaux d'Espagne. L'aigle, le temps des Romains, des Roms, ils avaient l'aigle en plus, tu vois. Et maintenant aussi, temps moderne, vous pouvez voir, vous voyez l'aigle. Alors, on va rentrer, on va lire ça encore. En verset 4. Quand tu te placerais ton aide aussi haut que celui de l'aigle, tu vois. Lui, il s'est placé comme un aigle. Et quand tu te placerais parmi les étoiles, qui s'est placé parmi les étoiles? Qui est parti sur la lune pour même dire quand il est arrivé, oh, the eagle has landed. Tu vois? Mais ça va. On connaît la vérité. Tu peux plus les cacher. Ezo, tu vois, tu prétends que tu n'es pas la personne que la Bible nous dit, mais ça se voit très très bien quel homme il est, tu vois. Tu vois, quel homme a prétendu de marcher parmi les étoiles dans les années 60, tu vois. Et bon, on peut voir. Comme on part maintenant à le livre des Romains, peut-être tu penses, mais pourquoi je suis en train de vraiment parler mal, tellement mal de ces gens? Mais bon, peut-être tu penses que Dieu les aime, mais je vais te montrer en Romains chapitre 9, verset 13, ce que l'Éternel a dit. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Tu vois, ici, au chapitre 13. J'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et bon, que dirons-nous donc? Tu vois, que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Qu'y a-t-il en Dieu d'injustice? Loin de là, tu vois, loin, loin, vraiment loin. Dieu seul sait pourquoi il a créé ces hommes ici, les Édomites, mais comme il a dit qu'il va vraiment s'occuper, il va vraiment leur punir pour toutes les mauvais qu'ils ont fait dans le passé. Ou les enfants, en plus, les enfants d'Israël. Il nous a persécutés, les enfants, nous sommes les enfants d'Israël, nous les Noirs. Tu vois? Alors, c'est même encore plus grave, parce que eux, ils savaient encore que les images anciens, c'était les Noirs, les Juifs. Regarde, notre Saint Sauveur avec sa maman, Sainte Vierge Marie, avec les anges noirs, avec les cheveux crépus, comme, tu vois, comme nous, les anges sont tout à fait, tu vois, les enfants d'Israël. Et ça, c'est ce que les anges vont rentrer, leurs chars qui vont rentrer pour nous sauver. Dans les temps où les bombes vont tomber et cet royaume sera détruit carrément par le feu.
comme ça c'est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 66, verset 15, que les anges vont rentrer pour nous sauver, même, pour détruire le monde. Vraiment, ces chars ici sont les malédictions pour le monde, mais bénédictions pour nous. Et bon, gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire sur la terre. Shalom.